Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Louise. Bonjour Juliette. Excusez-nous pour ces quelques petites minutes de retard, on avait quelques problèmes techniques, mais a priori tout est résolu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne pour vous, le son comme l'image, pour qu'on puisse démarrer avec sérénité. En attendant, je vais commencer à introduire cette séance. Et voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je m'appelle Juliette, je suis l'une des fondatrices du PAN et vous voyez à l'écran Louise que vous avez peut-être déjà vu lors d'un précédent atelier qu'on a organisé avec Canson au sujet du pastel et qui nous fait l'honneur de remettre le couvert aujourd'hui. Juste pour vous faire une courte présentation du PAN, le PAN c'est une école d'art plastique qui propose des ateliers de peinture, de dessin, de collage, de toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ses mains à Paris, à Lyon, mais aussi en ligne comme ce soir. On travaille avec une centaine d'artistes qui chacun partagent leur processus créatif sur des techniques très variées et ça fait de beaux contenus qu'on a l'habitude d'organiser chaque semaine. Quand une école d'art plastique rencontre Canson, que vous connaissez déjà très bien, ça donne de super ateliers gratuits avec du matériel beaux-arts de qualité pour expérimenter des choses nouvelles. Donc voilà, Louise, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bon, alors moi déjà je m'appelle Louise, je suis une artiste plasticienne et aujourd'hui on va découvrir en fait un papier complètement nouveau qui s'appelle le Mi-Teinte Velvet, qui est donc un nouveau produit de Canson. Donc nous allons faire du pastel sur ce papier-là. Et pourquoi ce papier est un peu spécifique? Et ben en fait l'idée c'est que vous allez oublier tout ce que vous connaissez sur le pastel. Ça a été mon cas en tout cas quand j'ai découvert ce papier-là. J'ai été assez étonnée de voir à quel point un support pouvait transformer l'utilisation d'un médium à ce point. Donc on va voir ça ensemble. Du coup nous allons dessiner la transparence avec le pastel que nous allons humidifier sur le papier Mi-Teinte Velvet. Et on va faire ça étape après étape en pendant environ 1 heure ensemble. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu vas utiliser aussi pour savoir ce qu'on a besoin d'avoir avec nous pour te suivre aujourd'hui? Alors, du coup, donc, comme je vous disais, on aura ce papier spécifique qui s'appelle donc le Mi-Teinte Velvet. Donc, il est disponible en plusieurs couleurs. Vous avez également des packs où vous avez plusieurs teintes. Donc, du coup, ici, on va utiliser plutôt les teintes de gris froid. Donc là, ici, j'ai pris celui-ci. Si jamais vous voulez absolument reproduire le même, donc c'est le Mi-Teinte Velvet, mais dans ces tons de gris. Et donc ça, c'est pour le papier. Ensuite, on va utiliser des pastels secs. Donc du coup, des pastels comme ceci. Vous pouvez également utiliser des pastels à l'écu, donc de cette forme-là. On va utiliser un crayon à papier. Moi, j'utilise du H parce que j'aime bien ne pas avoir trop les traits de construction qui apparaissent sur mon dessin. Vous pouvez prendre du HB. Je vous déconseille juste de prendre un crayon trop gras du genre B, 2B, 3B, etc. Sinon, après, quand on va mettre de l'eau, ça sera moins intéressant. On aura évidemment gomme, pinceau, besoin d'un pot d'eau. Je vous conseille également de prendre des essuie-tout pour essuyer de temps en temps votre pinceau, même vos mains. Vous verrez, on a une pratique qui peut être un peu salissante de temps en temps. Donc n'hésitez pas à prendre de quoi vous laver les mains à côté de vous. Je le répète parce que ça je l'avais déjà dit, mais quand on pratique le pastel, on évite de se laver les mains au savon si vous souhaitez travailler au doigt, parce qu'on a besoin du gras de la main pour étaler le pastel. Après ici c'est une technique un peu spécifique, donc du coup si vous voulez vous laver les mains avec du savon, n'hésitez pas quoi. On va également avoir des gammes de pastels plutôt dans les gris, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Je pense que voilà, rien que ça déjà, si vous avez ça chez vous, vous pouvez suivre le cours, et si vous avez 2 pinceaux, un crayon et de l'eau, normalement c'est tout bon. Voilà. Trop bien, bon, on va pouvoir se lancer. Je vais mettre ton plan de travail en grand écran. Hop, alors là on peut voir la réalisation que tu as faite pour tester ce papier. Je vais essayer de te projeter le modèle. Merci. Pour que tu puisses
Très bien. Dessiné d'après une photo. Et oui, donc vous verrez, j'ai simplifié en fait ce modèle parce que la photographie de référence, il y a plusieurs pots, mais en 1 heure, je préfère que vous vous concentriez peut-être sur 2 pots plutôt que 12. Donc après, évidemment, libre à vous de faire des compositions avec les pots. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se concentrer plutôt sur la découverte des textures, du pastel tendre aussi Lyra qu'on a, qui a une super couvrance, et donc finalement de ne pas forcément rentrer dans un détail de dessin trop fort, mais plutôt de travailler la couleur, la lumière et les valeurs. On va commencer au crayon à papier. Donc ça, du coup, je vous conseille de ne pas trop appuyer sur votre feuille. L'idée, c'est que quand vous allez dessiner vos pots, vous allez faire un axe, on va dire central, donc faire une ligne bien droite, bien verticale, pour justement obtenir, on va dire, un axe de symétrie qui va vous permettre de plus facilement construire les pots. Donc vous allez voir, le dessin, on ne va pas y passer trop de temps. Du coup, je vais commencer, même si je n'ai pas de modèle, je vais commencer juste par ces axes-là. Je te remets l'image dessin en attendant. Voilà, exactement, comme ça on peut commencer, vu que on veut surtout travailler le pastel. Alors, du coup, voilà, je fais une ligne qui correspond à mon plan de travail. Et là, je vais avoir mon pot qui va être ici. Hop, alors, je règle 2 secondes le petit cafouillage écran. Donc du coup, juste pour pour ce dessin-là, les étapes. On va avoir donc dans un premier temps ce qu'on est en train de faire, à savoir les traits de construction. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait des petites lignes verticales ici. Vous voyez, mon crayon H étant un peu sec, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là j'ai fait 2 lignes comme ceci et une ligne horizontale ici. Donc du coup, ça correspond à mon plan de travail et les 2 axes. On va d'abord, dans un premier temps, dessiner ces pots et on va donc travailler fond, transparence, et à la toute fin on dessinera la fleur. Pourquoi? Parce qu'on veut justement travailler avec l'eau, et du coup si on commence à dessiner la fleur avant même que notre travail à l'eau soit terminé, on risque d'avoir une fleur qui bave un petit peu. Donc, vous voyez, mon axe central, il me permet de plus facilement positionner mes éléments tout en gardant une symétrie. Hop. Là, j'ai mon pot qui va être là. Ici. Donc là, ça fait comme un rectangle. Et voyez ensuite mon espèce de bouteille, on dirait un peu une bouteille de lait. Voilà, on va avoir quelque chose qui va rejoindre l'axe central. Hop, et je fais un petit trait bien horizontal pour l'ouverture. Et après, vous pourrez en fait évidemment faire des choses un peu plus rondes dans un second temps. Je vous conseillerais toujours en dessin de faire des formes simples qu'on va ensuite arrondir progressivement. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir, on va dire, des lignes bien définies avant de se lancer dans des courbes, etc., etc. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai fait le choix de prendre un papier gris alors que le fond de mon image est plutôt dans les bleus. Donc si j'ai fait ça, c'est parce que c'est pour vous montrer la couvrance aussi des pastels et à quel point ce papier qui est, vous pourrez peut-être sentir, si soit vous en avez déjà, soit vous essayerez plus tard, c'est en fait une texture qui est beaucoup plus douce et du coup il y a besoin de moins de pastel pour avoir une couvrance assez forte. Donc c'est intéressant pour économiser du pastel et aussi aller un peu plus vite pour l'application du pastel.
Donc là, j'ai fait mon... Petite question, est-ce que je sais que tu fais exprès d'avoir des traits plutôt légers pour pas que ça se voit ensuite sur le dessin. Ça te dérange de repasser un peu plus fort? Pas de problème. Pour qu'on voit un peu mieux à l'écran. Bien sûr. Alors, on appuie un peu plus fort. Oui, l'idée, c'est que quand même, vous voyez quelque chose. C'est quand même le but de l'atelier. Hop. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, c'est un peu mieux quand même. C'est mieux comme ça, ouais. Ok, super. ça marche. Hop. Donc, on est là. Très bien. Hop. Donc, du coup, je vais commencer par appliquer mon fond avec le pastel à l'écu. Donc, j'ai pris plutôt un bleu. On va prendre plutôt celui-ci, tiens. Changer un peu. Donc, on va prendre ce bleu-là et vous voyez, je l'applique simplement en évitant les deux peaux que je viens de dessiner. Donc, vous verrez, la texture, c'est assez intéressant. Pour le moment, on est dans un travail de pastel où, pour l'instant, c'est un peu comme d'habitude, mais vous voyez, la luminosité qu'on arrive à obtenir, c'est quand même assez intéressant. Du coup, l'adhésion des pigments est vraiment super. Donc ça, déjà, c'est chouette. Même en utilisant le pastel à sec comme ça, sans rajouter d'eau, ça donne une texture veloutée qui est, somme toute, je trouve assez intéressante. Donc, vous voyez, j'évite pour le moment les deux peaux en question. Quand je tiens mon pastel, je le tiens plutôt sur le côté, hein, comme ceci, pour avoir une meilleure couvrance. Hein. Voilà. Et du coup, on va commencer à appliquer l'eau. Donc, vous allez voir, c'est normal que ça devienne un peu plus foncé, mais ça va nous permettre de pousser la couleur. Et finalement, ça, c'est quand même assez fou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on oublie tous avec tout ce qu'on fait avec le pastel, c'est que vous avez vraiment une texture qui vous permet de faire comme du crayon aquarellable, mais avec le pastel, grâce à ce papier. Donc du coup, ne vous étonnez pas si ça paraît plus foncé, ça sèche et ça redevient normal. Donc, ce que vous pouvez peut-être faire si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'avoir vos valeurs de couleurs qui se transforment, vous pouvez commencer à tout dessiner et ensuite travailler avec votre eau. La seule chose, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est de mélanger, de superposer les couches. Et je me permets de vous montrer, quand on fait ça par exemple par-dessus, on peut se rajouter un petit peu de matière pour ensuite pousser un peu plus l'ensemble. Et on peut même obtenir des dégradés. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, je vais en fait rajouter un peu de ce bleu, mais pas partout dans mes bouteilles pour justement donner cet effet de transparence. Je vais en fait en mettre en évitant le bord juste un petit peu ici dans cette partie. On a la partie ronde ici, donc du coup je n'hésite pas à l'éviter. Hop, on va en avoir un peu là. Et dans mon autre dessin, pareil, je vais en avoir un peu ici. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va garder un peu le gris de notre papier pour justement donner cet effet un peu léger et de transparence. Donc là, je vais mélanger un peu. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment des dégradés parfaits. Je vais prendre du blanc. Donc là, avec le blanc, je vais commencer à repasser sur mes bords pour les reflets qui correspondent aux reflets directs sur les bouteilles.
Ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus défini. Vous voyez, quand je repasse du blanc par-dessus, c'est possible aussi, hein, alors que pourtant, ça n'a pas encore séché. On a en fait la couleur qui devient complètement pure. Et si je repasse avec de l'eau qui va se mélanger, donc là, vous voyez, on peut obtenir des effets assez intéressants, assez doux. J'utilise également du rose pour ramener un petit peu de chaleur, de ne pas avoir uniquement du noir, du blanc, du bleu. Donc ça, c'est pour les reflets parce que en fait, dans mon modèle initial, il y avait deux sources de lumière, une source naturelle et une source à partir d'une lampe. Du coup, ça a ramené des petits reflets un peu plus chauds. Donc c'est ce que j'utilise pour donner un petit peu de texture. Je vais reprendre un peu mon bleu. J'ai envie de ramener un peu de lumière de l'autre côté. Ça va me permettre de vous montrer le dégradé. Et alors, je mentionne, bien sûr, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce papier qui est assez novateur et différent de ce qui existe aujourd'hui, que vous avez l'opportunité de gagner justement un bloc ainsi que des pastels Lyra en participant à un jeu concours dont je vais vous partager le lien. Vous aurez aussi l'occasion de gagner un atelier du pan pour aussi les utiliser. Donc, n'hésitez pas à participer pour qu'on puisse vous envoyer tout ça. Donc quand je vous disais voilà, qu'on redécouvre un médium grâce à un support, c'est quand même assez fou comment le pastel se fond dans le papier, s'adapte complètement, c'est très agréable à travailler, on a une texture qui est très douce, on ne perd pas trop de matière. Donc ça, c'est quand même super. Et la grande qualité aussi de ce papier, c'est que son adhérence est tellement bonne que vous n'avez pas besoin ensuite de mettre de fixatif. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, du coup, ça peut être intéressant si vous avez envie d'éviter le fixatif si vous travaillez chez vous, par exemple. Voilà. Donc là, je vais reprendre un peu mon bleu. Donc, je n'ai pas pris le même bleu que celui dans le modèle. J'ai pris un bleu un peu plus foncé. Donc, c'est normal si ce n'est pas exactement comme ce que vous voyez à l'écran. Mais sachez que si jamais vous avez envie de changer la couleur, voilà, vous pouvez repasser avec votre bleu ici. Et moi, j'avais un peu envie de changer. Voilà. Continue. Du coup, ici, je vais prendre plutôt un gris froid, plus foncé. Voilà, je vais faire un peu les bords, vous voyez. Du coup, je vais rajouter aussi un peu de foncé ici parce qu'on a une ombre. Du coup, là, je rajoute légèrement du gris foncé. Ici, pareil. Et vous avez vu, j'évite toujours mes bords, hein. Là, j'ai laissé du gris. C'est pour justement exprimer l'épaisseur du verre. On va remettre un peu de blanc. Un petit peu de gris encore. Ensuite, on peut rentrer un peu plus dans les détails.
Donc ce papier, il est disponible en 14 couleurs. Il est en feuille, en bloc d'une seule couleur ou de couleur assortie comme je vous montrais tout à l'heure. Ce qui est agréable, c'est qu'on retrouve aussi la possibilité de se tromper comme on peut avoir avec le pastel. Vous pouvez superposer des couleurs plus claires. Vous pouvez aussi attendre que ça sèche et revenir par-dessus. Vous avez en fait une très grande liberté en fait grâce à ce papier. Donc c'est assez agréable. Donc, je vais continuer avec mon foncé. Là aussi. Je vais m'attaquer un petit peu aussi au fond. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mélanger un peu le pastel avec votre eau pour obtenir la texture que vous souhaitez et ensuite de tirer la matière. C'est un papier aussi qui a une grande absorption de l'eau, donc qui est quand même assez généreux. Vous n'allez pas vous retrouver avec des flaques ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Je vais retravailler un peu ça. Donc j'avais dit que je m'occupais un petit peu de mon sol, c'est-à-dire de la surface. Alors, je vais mettre un petit peu de... Qu'est-ce que c'est cette couleur? On va prendre ça, voilà. Une sorte de brun. Donc pourquoi je fais le sol? C'est que ça va aussi me permettre de dessiner l'ombre avec le reflet qui est dû à l'eau en fait dans mes vases, que vous voyez en bas à gauche. Je vais mettre un peu d'autres couleurs. J'ai pas envie que ce soit monochrome. Donc je vais prendre un petit peu de ça. Voilà. Une sorte de brun un peu plus foncé. Vous voyez, je fais des lignes pour mettre un petit peu de texture, mais je vais bien jusqu'au bout de mes formes parce que vu que c'est le plat de la table qui passe derrière, il faut que ça aille vraiment absolument le long de mon bord. Donc si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez aussi tourner votre feuille. Tout est possible. De toute façon, quand on dessine et quand on peint, il faut être un peu flemmard parfois. Comme ça, on trouve des techniques pour être confortable. Voilà. Hop. Et je mettrai un peu de blanc plus tard. Je vais déjà tirer la couleur. Donc vous voyez, je prends plutôt le pinceau à bord plat. Nettoyez-les bien pour pas qu'il y ait d'eau dedans. Donc là, un petit coup de sopalin ou de essuie-tout. Voilà. Et je tire mes lignes que j'ai dessinées.
Vous voyez, je reste bien horizontale hein, pour garder finalement ces traits. Puisque le pastel a tendance à se fondre, on va avoir en fait besoin de garder, alors sauf à certains petits endroits techniques, comme ici par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir dans un second temps ramener la lumière grâce au blanc. Hop. Donc, du coup, vous pouvez aussi prendre du bleu ciel si vous le souhaitez, mais moi je vais mettre un peu de blanc. Donc vous voyez, on retrouve hein, la luminosité tout de suite, ça marche hyper bien. Et là, je vais fondre tout ça. On obtient des fondus assez étonnants. Donc, comme ma lumière vient de la droite, j'essaye de faire en sorte que ce soit diffus et que ça aille progressivement vers la gauche. Et je vous rappelle que vous avez l'opportunité de gagner ce papier qui est si étonnant en participant à un tirage au sort dont je vais vous partager le lien sur le chat. Vous pourrez remporter un bloc du papier pastel canson mi-teinte velvet, une boîte de 10 pastels tendres Lyra Polycrayon Soft et un cours en ligne du pan. Donc je vous remets ça dans le chat. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des photos de ce que vous avez fait pendant cet atelier sur le groupe des ateliers Canson, parce qu'on est évidemment très contente de pouvoir regarder ce qui s'est passé derrière les écrans. Je vais éclaircir un peu le tout. Vous pouvez aussi faire des traits de pinceau qui partent un peu dans tous les sens. Si vous ne voulez pas avoir quelque chose de trop linéaire pour un fond. Je voulais quelque chose de linéaire pour ma table, mais pas forcément quelque chose de linéaire pour le fond. Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu le travail de la transparence, vu que j'ai retravaillé mon sol puis mon fond. Donc, du coup, je vais rajouter un peu de rose par ici. Ça va me permettre aussi de redéfinir en fait les bords qui ont été un petit peu parfois mangés de mes bols. Enfin, mes bols. C'est pas vraiment des bols, c'est plutôt des vases. Voilà. Ça, là, il y a un petit reflet ici. Vous avez
mince, pardon. Hop. Vous avez des lignes plus foncées ici. Donc, je vais plutôt prendre du noir cette fois-ci. Voilà. Et on a le niveau de l'eau également. Donc, on va essayer de ne pas l'oublier, celui-là. On va le dessiner ici. Et je vais légèrement foncer, plutôt avec celui-ci d'ailleurs, le bord de ce côté-ci. Là, j'ai des petits reflets également. Là. Et je vais mettre un peu de blanc ici aussi. Et je vais fondre tout ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout fondre justement. Quand je dis fondre, c'est utiliser l'eau avec votre pastel sur le papier. Mais ça vous permet d'obtenir à certains endroits des dégradés. Ici, c'est un peu plus foncé. Donc, vous voyez, je fais vraiment des touches. Et l'idée, c'est de laisser quand même le papier respirer pour que vous ayez de la place pour fondre les couleurs, comme je vous le disais. Je vais prendre un petit peu de la couleur de mon sol pour qu'elle se fonde dans la base ici. Et on va remettre un peu de blanc à cet endroit, un peu de noir à cet endroit également. Voilà. On accentue les lumières. Et on va s'occuper aussi un peu de la base. Ici, voilà.
Donc par contre, sachez-le, l'utilisation du pastel, vous pouvez le garder sec, mais vous ne pourrez pas forcément le fondre au doigt avec ce papier. C'est quelque chose qui permet vraiment de fondre la couleur grâce à l'eau. Vous pouvez également utiliser de l'acrylique avec ce papier-là. Et ça permet des effets assez étonnants. Hop, on va s'occuper un peu des ombres projetées. Donc là, ici, je vais foncer ce qui se passe là. Voilà. Ici aussi. Je peux tricher un peu, puis continuer. Voilà. Et on remet du blanc. Donc là, je mets une bonne tache de blanc que je vais ensuite étirer. Voilà. On va attaquer la fleur bientôt aussi. Parce que bon, des vases vides, un peu triste quand même. Alors, je vais juste rajouter un peu de gris de ce côté-ci. J'ai envie que ça se fonde avec mon bleu. Je vais me prendre un peu de la couleur ici pour la poser là, en aquarelle. Je vois de très belles réactions à ton dessin, Louise. Ah, super! Très sympa comme rendu, super ce papier, trop hâte de le tester, c'est trop beau. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à participer à notre tirage au sort pour tenter de gagner un bloc de papier, des pastels Lyra Polychrome et un atelier du pan. Voyons, voyons. Voilà. Un peu plus dégradé comme ça. Ah, et je pense qu'on est pas mal. On va s'attaquer à la fleur. Donc pour ce faire, je vais prendre un verre comme celui-ci avec un verre un peu plutôt, voilà, je vous le montre là. Vous voyez, un verre un peu kaki avec un verre un peu pomme. Et je pense que je viendrai travailler aussi avec un verre comme ça. Voilà, moi j'aime bien ces teintes, je trouve qu'elles sont assez naturelles pour quand on souhaite dessiner de la nature. Du coup, je vais commencer plutôt avec celui-ci. Donc, je vais faire ma tige.
Donc là, on est bien d'accord que si j'attaque la fleur, c'est que je suis contente de mes vases et que par conséquent, je ne reviendrai pas forcément, du moins pendant cette séance, avec le pinceau. En revanche, évidemment, si c'est sec, vous pouvez revenir après dans un second temps. Il n'y a aucun souci. Donc vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu fractionné la tige pour qu'on ait l'impression qu'il y a une déformation qui est due par le verre. Du coup, ça me permet d'accentuer l'effet de justement l'impression de transparence et d'épaisseur du verre surtout. Voilà, on va faire le bouton ici. On va ramener un peu de lumière dans ces tiges. Donc soit le vert pomme, soit vous pouvez aussi prendre le kaki à certains endroits, si vous voulez ramener un petit peu de nuance. Et vous voyez, c'est assez fou parce qu'on a travaillé avec du bleu juste avant et on a une couleur qui est vive, qui est riche. Enfin, c'est quand même assez incroyable ce papier. Il est très étonnant, mais dans le bon sens du terme. On a des bonnes surprises et ça donne très envie de s'amuser avec les possibilités qu'il offre. Du coup, je vais faire la base de ma fleur. Donc, je vais prendre des dégradés de orange et de rouge. Donc, je vais commencer par ma base. Vous avez vu, j'ai pas mis du jaune parce que le jaune, je vais en utiliser plus tard pour justement ramener un peu de lumière. Voilà. Un orange, rouge. Pour faire l'ombre de la fleur, je vais utiliser un petit peu de marron, histoire de donner un peu de volume. Et on va un peu mélanger tout ça. Hop. Et je vais prendre un peu de jaune pour illuminer un peu l'ensemble. Du jaune un peu plus froid. Voilà. Et le mélanger directement. Voilà. Trop l'éclate. Il est vraiment trop bien ce papier. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va se rajouter d'autre? On va rajouter peut-être un peu de clair dans notre bois.
C'est une bonne question. On voit que le rouge de la fleur, c'est pas mélangé avec le bleu. Est-ce que tu as attendu que ce soit sec ou est-ce que ça se superpose Alors, ça se superpose en fait. Ouais. C'était à peu près sec, mais c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est que ça va se mélanger, mais pas comme par exemple avec de la gouache où tout va se remélanger d'un coup si on repasse avec de l'eau. En fait, ça vous permet de mélanger, mais les pigments que vous venez d'apposer. Après, moi, c'est mon expérience de ce papier-là, mais j'imagine qu'il y a une multitude de possibilités. En tout cas, sachez que même l'aspect, là, comme je suis en train de le faire, l'aspect un peu rugueux, légèrement velvet, en fait, mais assez doux, permet, par exemple, vous voyez, sur quelque chose qui a été travaillé de manière liquide, d'obtenir en fait quelque chose un petit peu plus poudré, et donc on peut obtenir des effets aussi, avoir un effet sec sur un effet humide, donc c'est quand même assez chouette. Mais pour répondre à la question, on est vraiment sur les pigments qu'on vient d'utiliser à l'instant. Voilà, c'est vraiment comme des couches en fait. Donc sachez en plus que ça n'abîme pas vos pastels d'utiliser cette technique, même si vous utilisez le pastel par-dessus directement lorsque le papier est humide, le pastel sèche par la suite et par conséquent ça n'altère pas votre matériel. Donc vous pouvez aussi utiliser vos pastels autant sur un papier classique que sur ce papier-là, ce qui est super. Et sachez-le aussi, le rendu final n'est pas tout à fait le même puisque en fait le pastel va sécher et donc par conséquent on va obtenir une ambiance beaucoup plus lumineuse. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur mon image il y a une sorte d'auréole ici qui correspond en fait à la partie qui est en train de sécher. Du coup en fait on va se retrouver dans des couleurs qui vont plus être comme celle-ci, qui sont finalement les couleurs que j'ai utilisées à l'origine. Donc ça, c'est assez chouette aussi de voir le dessin qui s'illumine après. Voilà, donc moi je vous inviterai, si vous souhaitez, à utiliser ce papier, à vous amuser à superposer technique humide, technique sèche, mettre beaucoup de pastels ou au contraire en mettre moins. Comme ça, vous pouvez obtenir en fait des effets qui sont presque de l'aquarelle ou parfois presque de la gouache, presque de l'acrylique. Enfin, c'est très déroutant et mais dans le bon sens, d'utiliser le médium comme ceci et d'avoir finalement une possibilité de texture, de couleur, de superposition aussi vaste uniquement grâce à un papier. Du coup, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les superpositions de couches, l'effet sec, humide,
la vibration des couleurs, c'est vraiment un papier à ne pas louper parce que ça donne beaucoup d'amusement, c'est très très chouette. Et je le répète parce que ça fait partie des questions sur le chat, mais tu l'as déjà dit, Louise, c'est un papier sur lequel on n'a pas besoin de mettre de fixatif. Oui, tout à fait. Donc c'est un vrai bon point. En fait, son aspect, il a une texture qui est fibreuse. Et du coup c'est ce qui permet en fait l'accroche du pastel et qui fait qu'on n'a pas besoin donc, de fixatif. Et voilà, du coup j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis beaucoup amusée, perso. Je me suis un peu perdue dans tous ces effets, etc. Donc c'était très très chouette. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais je vais en profiter avant de conclure pour repréciser certaines choses. Donc, encore une fois, vous avez l'opportunité de gagner un lot avec un bloc canson, les pastels Lyra Polycrayon que vous voyez à l'écran et un atelier du pan en participant à un tirage au sort dont je vous partage le lien sur le chat, donc n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, c'est un papier assez spécifique, exceptionnel, donc on a vraiment hâte de voir les rendus que vous aurez créés, vous, de votre côté. N'hésitez pas à partager tout ça sur le groupe des ateliers canson pour qu'on puisse y jeter un œil. Et alors cet atelier sera aussi bien sûr disponible en replay sur les pages YouTube de Canson et du Pan et sur le site du Pan. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas arrivé dès le début, n'hésitez pas à re-regarder cet atelier pour vous plonger dans cette technique du pastel qui est assez impressionnante. Merci beaucoup Louise pour tous tes conseils. Avec plaisir Juliette, merci à toi. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier. J'espère que ça vous a plu, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Je te partagerai toutes les bonnes vibrations qu'on a reçues sur le chat, Louise, mais ouais, le rendu est superbe, donc merci mille fois. Et à plus tard pour de nouveaux ateliers. À bientôt. À bientôt.